Ça fait maintenant plusieurs mois que Windows 11 est sorti, et du coup j'ai eu le temps de vous dégoter quelques petites astuces qui vous seront bien pratiques au quotidien. Première astuce, comment faire un screenshot rapide d'une zone de l'écran ou même de tout l'écran et l'envoyer rapidement à un ami via une messagerie, Messenger, WhatsApp, peu importe. Pour ça c'est très simple, moi j'utilise le raccourci Windows Shift S et ensuite avec la souris vous allez dessiner une zone sur l'écran que vous voulez prendre en screenshot. Ça va vous copier votre image dans le presse-papier de l'ordinateur, et ensuite vous n'avez plus qu'à le coller dans une app de messagerie pour, par exemple, l'envoyer à un pote. Donc là, tac, je l'envoie à Anthony sur Discord, entrée, et c'est envoyé. Donc en faisant ça, l'image n'est pas enregistrée sur votre ordinateur, elle est juste mise dans le presse-papier, donc pour la copier-coller quelque part. Mais si vous voulez l'enregistrer, vous pouvez le faire, il suffit pour cela, encore une fois, on fait Windows Shift S, on fait notre petit screenshot, et là vous n'avez plus qu'à cliquer sur la notification qui apparaît, la notification outil capture d'écran. Ça va vous ouvrir cette fenêtre, et dans cette fenêtre, vous pouvez par exemple soit directement enregistrer votre image quelque part sur votre ordinateur, ou alors vous pouvez aussi rajouter des annotations, voilà, une petite flèche rouge, un petit cercle, peu importe. Vous pouvez ensuite l'enregistrer, comme je vous ai dit, ou vous pouvez également recopier cette image modifiée dans votre presse-papier pour l'envoyer avec les modifications. Autre astuce, les raccourcis en bas du menu démarrer. Alors je sais pas si vous avez vu, mais depuis Windows 11, c'est peut-être un petit peu plus galère qu'avant, plus galère que sur Windows 10 en tout cas, d'accéder aux paramètres par exemple. Et avec cette petite astuce, on peut remédier à ça. Pour cela, il suffit d'aller une première fois dans les paramètres, vous allez dans personnalisation, vous descendez un petit peu, vous allez dans démarrer, vous allez dans le menu dossier, et ici vous pouvez activer ou désactiver tout ce que vous voulez. Donc là par exemple j'active les paramètres, j'active l'explorateur de fichiers, on peut activer aussi les paramètres réseau, hop je ferme ça, et quand je retourne dans le menu démarrer, comme vous pouvez voir, on a tous ces petits paramètres qui sont apparus à côté du bouton pour éteindre l'ordi, donc c'est quand même super pratique, ça permet d'accéder directement au réseau, d'accéder directement aux paramètres, ça fait plaisir. Prochaine astuce, et ça c'est assez ouf que ça soit pas intégré à Windows, en vrai c'est hyper pratique. Quand vous êtes sur un PC portable, c'est hyper simple de régler la luminosité de l'écran. C'est soit directement une touche sur le clavier, ou alors vous avez le petit menu sur Windows 11 ici présent, où vous avez un slider et hop, comme sur smartphone, vous changez la luminosité de l'écran. Mais sur PC fixe, ou alors si vous avez branché un moniteur externe à votre PC portable, c'est pas possible, vous pouvez pas contrôler la luminosité de l'écran à partir de Windows. Vous êtes obligé d'aller dans les menus de l'écran un petit peu obscurs là, avec les petites touches un peu chiantes. C'est hyper galère et voilà, on comprend pas trop pourquoi. Et figurez-vous qu'il existe une solution, et cette solution elle s'appelle Twinkle Tray et on peut la trouver directement sur le Microsoft Store, donc c'est plutôt cool. Et si jamais vous êtes un peu allergique au Microsoft Store, sachez que vous pouvez quand même trouver ce petit logiciel sur un navigateur classique à l'ancienne quoi. Quoi qu'il en soit, donc on installe ce petit logiciel, cette petite application à partir du Microsoft Store en l'occurrence. C'est assez léger, ça va assez vite et vous allez voir c'est hyper simple à configurer. Et donc voilà comment ça se présente quand on installe l'application pour la première fois. Vous avez un petit message de bienvenue, ça fait plaisir, qui vous indique de glisser l'icône de Twinkle Tray dans la partie droite de la barre des tâches pour qu'elle reste tout simplement tout le temps et que vous n'ayez pas à la chercher dans le petit menu déroulant. Donc on le fait, paf, on glisse la petite icône ici présent, et voilà, et quand on clique dessus, on a accès à la luminosité de l'écran. Donc là ça marche sur mon PC portable, mais bon, c'était pas essentiel. Par contre, si j'avais un moniteur externe de branché, je pourrais contrôler la luminosité grâce à ce petit logiciel et ça marcherait impeccable. Dans le cas d'une tour, si vous avez deux moniteurs, vous pouvez même choisir de contrôler séparément la luminosité des deux écrans, ou alors de synchroniser les deux, c'est-à-dire que si l'un est à 100%, les deux vont se mettre à 100%, et si vous baissez à 50, les deux vont se baisser à 50 en même temps. Et dans le cas où vous avez deux écrans différents avec des plages de luminosité un petit peu différentes, vous avez un paramètre qui vous permet d'ajuster le minimum de chacun, le maximum de chacun, pour avoir une luminosité cohérente entre les deux. Pratique. Prochaine astuce, la saisie vocale avec ponctuation automatique. Et ça c'est une nouveauté de Windows 11, on avait déjà la saisie vocale sur Windows 10, mais là, depuis Windows 11, il y a l'ajout de la ponctuation automatique, et ça marche vachement bien, on va faire l'exemple tout de suite. La combinaison de touches c'est Windows plus H, ensuite on va aller dans les petits paramètres ici, on va activer la ponctuation automatique, on refait Windows plus H pour lancer la saisie vocale. Évidemment il faut être sur un truc où on peut saisir du texte, donc là par exemple sur un Google Docs ou un Notepad, et il faut avoir un micro, bien sûr. Donc Windows plus H, bonjour, ceci est un petit test de la ponctuation automatique sur Windows 11. Est-ce que ça marche? Oui. C'est incroyable. Prochaine astuce, et ça concerne la recherche Windows. Alors, s'il y a des petits échos parmi vous, et il y en a sûrement, vous savez peut-être que la recherche sur macOS, Spotlight, ça marche quand même pas mal mieux que la recherche Windows, malheureusement, mais il y a quand même moyen de l'améliorer, et on va voir ça tout de suite. Donc pour ça, vous allez aller dans le menu de recherche, tout simplement sur Windows, et on peut aller par exemple dans les trois petits points
ici, options d'indexation. Ça ouvre les paramètres de recherche de Windows, et donc là, il y a pas mal d'options avec lesquelles vous pouvez jouer pour améliorer leur recherche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, Windows, en fait, il va se contenter de chercher dans certains dossiers assez limités, hein, donc documents, images, musique et le bureau. Et si vous souhaitez élargir votre zone de recherche, par exemple un disque dur secondaire, ce genre de choses, vous pouvez le faire, et c'est dans ce menu-là, justement. Ici, vous pouvez voir qu'on a un mode de recherche classique et un mode avancé. Donc le mode avancé, il va vous permettre de trouver plus de fichiers dans plus de dossiers, mais par contre, ça va demander un peu plus de puissance à votre ordinateur, un petit peu plus de puissance de calcul, tout simplement. Ça va être un petit peu plus lourd pour le processeur et pour la batterie, dans le cas d'un PC portable. Et on a également une section dans ces paramètres qui permet d'ajouter des dossiers exclus de la recherche, donc si on veut vraiment que ces dossiers ne soient jamais fouillés, n'apparaissent jamais dans la recherche. Prochaine astuce, disons que vous avez envie de personnaliser un petit peu votre ordinateur, vous avez envie de changer l'icône d'un dossier, et c'est faisable et c'est assez simple. Il va vous falloir pour ça une image, et cette image, il va falloir la convertir en un format compatible, donc un .ico, et pour ça, il y a plein de sites qui existent, donc moi, j'ai tapé tout simplement sur Google PNG to ICO, je vais envoyer l'image que je souhaite utiliser comme icône de dossier, donc là, en l'occurrence, c'est l'image de la photo de profil de Frandroid. Je la glisse ici, démarrer, et voilà, télécharger, et je récupère un .ico. Donc mon .ico, je le glisse dans le dossier dont je veux changer l'icône, je reviens d'un dossier en arrière, clic droit sur le dossier, propriété, là je vais aller dans l'onglet personnaliser, changer d'icône, parcourir, je retourne chercher donc mon petit fichier que je viens de glisser dans le dossier en question, je le sélectionne, ouvrir, ok, appliquer, ok. Et voilà, on a changé l'icône du dossier. C'est plutôt pas mal, c'est sympa. Par contre, le petit souci, c'est que maintenant, on a le fichier .ico qui traîne à l'intérieur, on n'a pas forcément envie qu'il reste là. Donc ce qu'on peut faire, petite astuce bonus en plus, on peut tout simplement cacher ce fichier-là. On va faire clic droit dessus, propriété, et ici, dans les attributs, on peut sélectionner cacher, appliquer, ok, et il a disparu. Alors ne vous en faites pas, il est toujours là, mais par contre, pour le voir, il va falloir aller dans les options de votre explorateur de fichiers, activer le fait que vous pouvez voir les fichiers cachés. Et donc pour l'afficher, il suffit d'aller ici en haut dans afficher, afficher encore une fois, et il vous suffit de cocher éléments masqués, et hop, on voit les éléments masqués. Faites quand même attention avec ça, parce que du coup, vous allez voir également les dossiers cachés de votre ordinateur, des trucs qui peuvent être assez importants, et donc attention de ne pas effacer n'importe quoi avec ça, on a vite fait de faire des bêtises. Dernière astuce, et pour rester dans la thématique de cacher des trucs, sachez que vous pouvez cacher les icônes de votre bureau si vous avez envie de profiter de votre magnifique fond d'écran par exemple. C'est mon cas, je déteste avoir des trucs qui me gâchent la vue sur mon bureau Windows, et donc pour ça c'est très simple, clic droit sur le bureau, affichage, et il suffit de décocher, afficher les éléments du bureau, et tout disparaît. C'est toujours là, vous pourrez y accéder dans votre explorateur de fichiers, mais par contre ça disparaît du bureau et vous pouvez admirer la vue, c'est quand même sympa. Moi pour ma part, si je peux vous donner une astuce du coup, c'est que tous mes logiciels, tous les trucs que je lance, ça peut être la suite Adobe, les jeux, Steam et compagnie, je les mets directement dans le menu démarrer, j'appuie sur ma touche Windows, j'ai mes petits programmes qui sont ici, voilà, juste l'essentiel, pas de superflu, ça me va très bien. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère surtout que vous aurez appris des choses. Si vous avez d'autres astuces que vous connaissez et dont on n'a pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est là pour ça, on est là pour partager, c'est cool. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, et vous pouvez aussi nous retrouver sur la plupart des réseaux sociaux, en fait on est sur à peu près tous les réseaux sociaux, donc Twitch, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et compagnie. On est également sur Spotify, vous pouvez écouter nos podcasts, je vous invite à aller faire un petit tour, c'est sympa. Quant à moi, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Frandroid.